Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Actes des Apôtres. J'en suis rendu au chapitre 14 où il est très intéressant de voir ce qui va être la base, le commencement de l'Église, à savoir sa séparation à un moment donné d'avec le peuple juif, le juif selon la chair. Et cela se passe manifestement aussi par une volonté de Dieu. En effet, nous le savons, Dieu pourrait, s'il le voulait, manifester sa puissance à la mesure qu'il voudrait, de telle façon que, à part quelques personnes liées au blasphème contre l'Esprit Saint, tous les Juifs se convertiraient. Et il ne le fait pas. Il mesure la conversion de telle façon que les gens qui sont prêts, dont le cœur peut-être est disposé, mais pas forcément seulement. La preuve, Saint Paul, le cœur était violent contre le christianisme. En tout cas, les gens que veut l'Esprit Saint mystérieusement se convertissent et les autres ne se convertissent pas. Et cependant, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Juifs qui ne se convertissent pas, qui n'ont donc pas reçu la grâce pour, et ça vient peut-être en partie d'eux, mais ça vient aussi de l'Esprit Saint, Cette affaire-là, je l'ai dit, est une alliance. Eh bien, ils se montrent hostiles et de plus en plus organisés. Le texte commence comme ça. Chapitre 14, verset 1. À Iconium, Paul et Barnabé entrèrent de même dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle façon qu'une grande foule de Juifs et de Grecs embrassèrent la foi. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent les païens et les indisposèrent contre les frères. Donc d'abord, premier point, il faut évidemment comprendre le mot « juif ». Quand il est dit, quand ça a été une tradition à un moment donné au Moyen-Âge, que le peuple juif était un peuple déicide, on le voit, c'est à cause d'une ambiguïté des termes dans l'écriture même. Les Juifs, ils ont fondé l'Église. Donc ils ne peuvent pas être déicides. Le peuple juif a voulu défendre Jésus. Voilà pourquoi les Juifs, pris au sens de les autorités juives, ont organisé un procès, un simili-procès de Jésus de nuit. On ne peut donc pas dire que le peuple juif est déicide, c'est aberrant. Par contre, il est signalé ici, sous le mot juif, des autorités ou alors des personnes incrédules qui s'organisent entre elles afin de dénigrer le message nouveau auquel ils ne croient pas. Et donc, quand il est désigné par le mot juif dans l'écriture, eh bien, ceux qui excitent les païens et les indisposent contre les frères, il faut y voir très souvent des juifs influents, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des prêtres du temple, des rabbins, etc., qui organisent une sorte de contre-feu afin de contrebattre les apôtres. Alors ils l'ont fait, je dirais, pour mettre un anticorps à leur prédication dans le peuple juif. On l'a vu au chapitre précédent. Comment est-ce qu'ils se moquent de la prédication de Pierre, de Paul et Barnabé dans une synagogue? Et comment est-ce qu'ils insultent ou ridiculisent de telle manière que le peuple ne les suive pas? Le peuple crédule, qui sont des braves gens aussi comme il y en a chez les païens. Et maintenant, parce qu'ils ne veulent pas que cette voix se multiplie et se répande, eh bien, ils discréditent Paul et Barnabé devant les païens, afin que les païens eux-mêmes restent païens. Et c'est là qu'on voit qu'il y a manifestement une haine qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle. Je veux dire par là que si les Juifs étaient simplement, objectivement des non-croyants, comme les Gamaliel, qui dit, laissons-les faire, si ça ne vient pas de Dieu, ça disparaîtra, ça s'arrêterait. Mais manifestement, il y a une excitation bien plus dure. Ils ne veulent pas du tout que cette voix subsiste. Et quand saint Paul leur a dit l'autre jour, nous nous tournons vers les païens, il voudrait bien que l'Église elle-même ne grandisse pas chez les païens. Ce qui veut dire qu'il préférerait que l'Église elle-même, ou plutôt que les païens eux-mêmes, restent païens, qu'ils continuent d'adorer leurs idoles, Zeus, Apollon, etc. On le constate. Très souvent, le rejet de celui qui parle au nom de Jésus-Christ est plus que violent. Il est étrangement violent. En réalité, de même que l'Église est une réalité surnaturelle qui doit sa croissance à l'Esprit Saint, de même, la lutte contre l'Église est souvent une réalité non naturelle. Et le démon s'y mêle, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement seulement une lutte humaine, vraiment. Il y a un énervement qui dépasse les forces de la nature et aussi l'utilisation de moyens pervers. Tous ceux qui ont été persécutés ainsi l'ont constaté.
Qu'on se souvienne par exemple de Padre Pio, persécuté par un membre de l'Église, de la haute hiérarchie de l'Église de Rome, qui pendant des années va être poursuivi par lui, au point que cet homme-là non seulement dénigre son autorité, mais obtient de Rome qu'il ne puisse plus confesser ni célébrer la messe en public. Mais en même temps, il fait mettre, paraît-il, des micros dans son confessionnal. Là, manifestement, on dépasse les bornes. On est de l'ordre de l'excommunication, puisque ça voudrait dire que le secret de confession serait bafoué par cet autre prêtre. Alors il est prêtre, on pourra dire c'est son excuse, mais non, il n'a pas accès à ce qui ne lui est pas confessé à lui. Et tout ça pour faire tomber Padre Pio. Il y a véritablement, manifestement, des moyens qui ne sont pas simplement honnêtes et qui prouvent une influence plus grande, sans doute due à une jalousie. En tout cas, il est marqué ici, les Juifs restés incrédules excitèrent les païens et les indisposèrent contre les frères. Véritablement, exciter, ça veut dire du mal, dire des ragots négatifs ou inventés contre saint Paul, ou changer leur position, etc. Le verset 3 continue. Paul et Barnabé prolongèrent donc leur séjour assez longtemps, pleins d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la prédication de sa grâce en opérant signes et prodiges par leurs mains. Est-ce que Paul et Barnabé doivent répondre aux provocations des chefs des Juifs, par exemple en se défendant, en démentant? L'expérience montre que parfois il faut le faire. J'en ai eu moi-même l'expérience, je l'ai vu par ces vidéos. À un moment donné, un prêtre s'est levé, un prêtre du diocèse de Paris, qui a commencé à dire que j'avais des faux diplômes. Qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce que je ne répondais pas? Finalement, je me suis dit, c'est très simple, je publie mes diplômes. Je publie sur Internet la liste des diplômes avec la photocopie des diplômes et que chacun vérifie. Donc parfois, il faut être capable d'utiliser avec, je dirais, la même force l'argument qui est en face. Mais quant à répondre aux accusations qui se multipliaient, je dirais, quand je répondais à une accusation de cet abbé, il en multipliait 3 autres, qui étaient à la fois en partie vraies et tout à fait détournées. Je me rappelle que j'enseignais par exemple que dans l'autre monde, les animaux auraient leur place, que les plantes aussi, que l'autre monde n'était pas un monde simplement minéral comme le pensait saint Thomas d'Aquin, que les gens qui approchaient la mort le voyaient. Eh bien ça devenait, dans sa propagande, anonyme évidemment, pas faite sous son nom propre. Il dit que les animaux auront la vision béatifique. Ça ressemble à ce que j'avais dit, mais ce n'était pas tout à fait, et ça devenait évidemment une aberration hérétique. À force, on se rend compte qu'il ne faut pas répondre. Il vaut mieux, comme me l'avait dit quelqu'un m'avait écrit pour me dire « Vos vidéos parlent pour elles-mêmes, c'est pas la peine de lui répondre comme cela ». Et ça avait été vraiment une grande leçon que j'avais gardée, à savoir répondre un petit peu quand il faut objectivement défendre et pour le reste laisser faire. Le déchaînement qui se produisit 12 ans plus tard, donc dans les années 2020 par un autre prêtre parisien, fut à peu près de la même façon et obtint la même réponse. Donc, que faut-il faire? Eh bien, je crois que Paul et Barnabé ont compris que c'est la puissance du Seigneur qui donnera fécondité à leur apostolat. Donc, ils doivent être capables de démentir calmement, mais sans en faire trop. Sans surtout, eh bien, je dirais, être obsédé par celui qui attaque et qui manifestement ne vient pas de Dieu. De la même façon, on le voit dans le chapitre précédent, Paul a pu dire à quelqu'un, un magicien qui essayait de détourner eh bien, son apostolat, il a pu lui dire la vérité, à savoir qu'il était entraîné par sa perversité, et même obtenir de Dieu qu'il devinsse aveugle pendant quelque temps. Mais, on le voit, Paul utilise la puissance de Dieu modérément. Il ne provoque pas sa mort par sa prière, il ne le rend pas aveugle à vie. Donc simplement une leçon comme ça, et ça s'arrête là. Et puis maintenant, eh bien il prêche, et quand il voit que c'est devenu impossible, parce que, je dirais, la tension est devenue trop forte, alors il change de ville. L'Esprit Saint, du coup, répond à leur prédication, et on le voit. Il y a la prédication, il opérait des signes et des miracles par leurs mains, et, comment dirais-je, il y avait des conversions. Le verset 4 dit « La population de la ville se partagea, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Chez les païens et les Juifs, leurs chefs en tête, on se préparait à les maltraiter et à les lapider. » Donc, ils sont source, comme l'avait annoncé Jésus, eh bien, de division.
Et le fait d'être source de division peut faire que ceux qui sont contre eux disent « Vous voyez, c'est polémique, ne les croyez pas. C'est pas net ce qu'ils enseignent. » Tandis que chez ceux qui croient, il va être interprété comme cela. Il est normal que ce soit polémique. Ils vivent exactement la même persécution qu'avait vécu Jésus. Donc on le voit, la polémique n'est pas un argument. Ce qui par contre est un argument, c'est de voir manifestement Paul et Barnabé qui prêchent paisiblement. Ils sont là pour dire la vérité et c'est l'Esprit Saint qui fait les fruits. Donc, ils ne s'inquiètent pas du peu de résultats, ils savent que tout est dans les mains de Dieu. Ça, c'est un signe que ça vient de Dieu. Alors on pourrait se demander ici, mais pourquoi Dieu permet-il une telle persécution? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple que la grâce continue de se multiplier, comme au tout début de l'Église, des milliers de miracles, des guérisons de tout le monde? Là, la polémique se tairait, bien évidemment. Eh bien, je l'ai dit, la raison en est que Dieu ne veut pas forcément que tous les hommes, sans exception, en ce que nous voyons de la terre, soient catholiques. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et il sait que l'annonce de l'Évangile, quand elle est trop puissante, elle produit une unité, un agrandissement de l'Église. Et en même temps, parce que nous avons en nous les conséquences du péché originel, elle produit de l'orgueil. Ça veut dire que ceux qui sont là, comme Pierre par exemple, dont l'ombre peut guérir des malades, pourrait finir par se croire quelqu'un, alors qu'en fait c'est juste l'ombre de l'âne, ça veut dire de son propre corps, et c'est la puissance de Jésus qui guérit. Pierre est un instrument. Donc l'histoire démontre maintenant qu'à chaque fois qu'une partie de l'Église a été trop puissante, elle a développé le syndrome de la tour de Babel. Ça veut dire, regardez, personne ne pourra maintenant nous nuire, et nous serons capables de faire tout, y compris une tour qui atteindra le ciel. Alors, Dieu qui connaît le cœur de l'homme, qui a laissé volontairement les conséquences du péché originel afin que nous ne soyons pas orgueilleux, saint Paul le reconnaît lui-même quand il parle de l'écharde qu'il a dans sa chair, eh bien, Dieu permet la persécution. Et ainsi, on peut le dire, les deux qualités qui font qu'on marche vers Dieu, dont je parle souvent, l'amour qui grandit quand la puissance de l'Esprit Saint se développe, parce que c'est source d'allégresse, on le voit. Et d'autre part, alors là c'est beaucoup plus difficile, l'humilité qui vient quand la persécution diminue l'évangélisation, mais elle vient puisque nous ne réussissons pas. Eh bien quand ces deux pieds, amour, plein de joie, humilité, qui regardent son propre péché, marchent ensemble, on marche vers la vie éternelle. C'est ainsi que ça s'est passé à toutes les époques. Qu'on se souvienne par exemple de saint François Xavier, qui est un apôtre un peu comparable à saint Paul. C'est pareil, à un moment donné, il constate que l'ennemi de l'évangélisation, ce sont les marchands espagnols et portugais de Goa. Lui, il est nonce apostolique et ils font obstacle par leur côté vicieux, le côté voleur qu'ils ont comme marchands, ils font obstacle à l'évangélisation parce que les gens disent « ce sont des chrétiens, c'est ça leur Dieu, c'est ce que ça provoque, alors pas question de se convertir ». Et donc, il leur fait des reproches très très durs et il en est bouleversé de l'intérieur. À un moment donné, comme il ne change pas de comportement, il finit par leur annoncer qu'ils paieront gravement leurs péchés, au purgatoire, peut-être même en enfer. Et puis, il s'en va tout triste et il mourra quelque temps plus tard de misère, roulé par un marin qui devait l'emporter vers un autre pays évangélisé et qui finalement a pris son argent mais n'est pas venu le chercher. Saint François Xavier, qui est un battant, qui est énergique, qui a baptisé des dizaines de milliers de personnes, eh bien, il pourrait aussi devenir orgueilleux. Son âme est en danger, comme celle de saint Paul. Alors, on se préparait à les lapider, mais s'en étant rendu compte, Paul et Barnabé allèrent trouver refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystre, Derbé et leurs environs, où ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. On le voit, là encore, ils ne s'accrochent pas forcément à la ville où ils sont. À un moment donné, quand c'est devenu trop dangereux, qu'il y a trop d'opposition, ils sont capables de changer et de laisser l'Esprit Saint continuer son travail dans le cœur de ceux qui se sont convertis. Alors évidemment, attention, quand il y a trop d'échecs, quand le Seigneur retire trop l'efficacité aux apôtres, comme dans les périodes où l'Église est devenue fort orgueilleuse. On le voit par exemple depuis 50 ans en Europe occidentale, au Canada aussi.
C'est comme si l'Esprit Saint se retirait et tout d'un coup, chez les fidèles, la vie spirituelle s'étiole et disparaît. Les gens n'ont plus soif de Dieu, ils s'en passent, ils se tournent vers leurs biens matériels. Les apôtres sont là, évidemment, qui se grattent la tête, qui s'effraient. On a même une réflexion du pape Benoît XVI qui s'étonne en disant « c'est comme si on dirait que les gens n'ont plus soif de Dieu ». En réalité, ce n'est pas ça. C'est une phase où, à cause de l'orgueil, l'Esprit Saint peut très bien livrer l'Église pour un temps au désert. Il suffit de regarder la pastorale de Dieu telle qu'elle est racontée dans l'Ancien Testament, mais de manière concrète, comme dans le livre d'Osée, où le peuple saint est comparé à une fiancée qui se prostituerait avec des idoles. Alors le fiancé, qui est le prophète Osée, est demandé, il reçoit l'ordre de Dieu de l'abandonner. Et Dieu dit « Je la conduirai au désert parce qu'elle est infidèle et je lui retirerai toutes ses richesses et je la réduirai à rien. Alors elle pensera de nouveau à moi et elle éloignera d'elle toutes ses prostitutions. » Eh bien, ce qui se passe d'un point de vue matériel dans cette prophétie se passe pour l'Europe occidentale, pays à la base du christianisme catholique, et qui manifestement, à partir de 1880, se prostitue véritablement dans des idoles que peuvent être l'amour excessif de la patrie ou de l'argent à travers le capitalisme pur, de la conquête en prenant, parce qu'ils ont les meilleures armes, en prenant pouvoir sur le monde entier. Donc, pour faire du commerce. L'idolâtrie en question est grave. Alors, l'Esprit Saint peut très bien livrer ces pays-là d'abord aux fruits de leur orgueil, donc une guerre qui éclate entre orgueilleux. La Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, eh bien, se retirer des cœurs et laisser les cœurs comme ça vivre dans la jouissance immédiate terrestre, avec l'âge qui passe très vite, et puis un cœur vide, une vie vaine, pour que la génération suivante, abreuvée d'absurdité, de biens matériels mais n'apportant pas sens à la vie, puisse de nouveau se tourner vers Dieu. L'Esprit Saint pratique ce genre de pastoral et voilà pourquoi il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut toujours avoir en tête ces textes-là. L'Esprit Saint donne la croissance à la mesure qu'il veut et ne pas oublier que l'Esprit Saint est Dieu Tout-Puissant, donc qu'il pourrait faire maintenant de tous les Juifs et de tous les païens là, nous sommes à peu près en 38 après Jésus-Christ, dans ce texte-là, eh bien il pourrait en faire des enfants d'Abraham, ça veut dire des chrétiens. Alors pour bien le prouver et pour redonner courage aux apôtres, il y a le verset 8. Il y avait là assis un homme perclus des pieds, impotent de naissance, il n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir, celui-ci arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ». Aussitôt l'homme se dressa d'un bond, il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien « Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous ». Donc, on le voit, l'Esprit Saint permet encore des miracles objectifs, extérieurs, visibles, mais peut-être pas autant qu'au début. Au début, c'était carrément l'ombre de Pierre, je l'ai dit, qui guérissait tous les malades. Et tous les malades étaient là, étaient vivants, guéris, donc l'évangile se répandait. Là, il y a un miracle insigne devant la foule des païens qui l'a vu, mais c'est un miracle unique. Saint Paul a été poussé par l'Esprit Saint à le faire. Et de fait, ce miracle-là qui leur redonne, eh bien, s'ils en avaient peut-être besoin, la certitude que Jésus-Christ est avec eux, qu'ils peuvent enseigner en toute paix, s'ils l'avaient perdu, ce qui m'étonnerait, Paul a quand même vu Jésus. Ce miracle-là produit un effet paradoxal. Ça veut dire qu'au lieu de les convertir vers Jésus-Christ, ces gens-là, qui sont primitifs, qui sont des païens superstitieux, prennent Paul et Barnabé pour des demi-dieux, à la mode du paganisme grec ou romain. Et donc, quand ils disent « les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous », ils le prennent pour Zeus. Et c'est ce que raconte le verset 12. Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, puisque c'était lui qui portait la parole. Les prêtres du Zeus de dedans la ville amenèrent au portail des taureaux ornés de guirlandes et ils se disposaient de concert avec la foule à offrir un sacrifice. Informés de la chose, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant « Amis, que faites-vous là? Nous aussi nous sommes des hommes. » Donc là encore,
le fait que l'utilisation des miracles comme ça puisse produire des fruits négatifs est une leçon pour les apôtres. Il faut s'en rendre compte. Au cours de l'histoire de l'évangélisation, il est arrivé parfois qu'on se serve de moyens humains. Par exemple, chez des peuples primitifs, venir avec un fusil qui tire en l'air, qui fait beaucoup de bruit, qui fait qu'on peut être pris par eux pour un des dieux païens, le dieu du tonnerre par exemple. Ou alors offrir une loupe qui simplement, lorsqu'elle est orientée vers le soleil, peut mettre le feu à une branche. Et les gens sont stupéfaits et ils se disent « voilà donc des dieux » et ils se mettent à écouter. À la rigueur, ceci pourrait se comprendre, mais quand par exemple on utilise le don de nourriture, surtout dans des peuples très pauvres, à savoir que des missionnaires disent « vous aurez à manger à condition que vous vous convertissiez à notre religion ». Alors le pape François parle ici en termes de prosélytisme, ça veut dire d'une méthode d'évangélisation qui n'est pas saine, qui n'est pas honnête, parce qu'elle profite de la misère des gens, de leur superstition pour les emmener au Christ. L'évangélisation, au sens profond du terme, eh bien, elle doit passer par la puissance du Saint-Esprit et par la prédication d'une vérité qui est entendue, vraiment, entendue par le cœur des gens, et ils se tournent librement vers Dieu. Par exemple, qu'on se souvienne l'évangélisation de Saint-Charles-Luanga, donc la région, je crois que c'est en Afrique centrale, une région évangélisée par des missionnaires véritablement droits. Il leur parle de la vie éternelle, il leur parle de ce que c'est que la vision de Dieu. Il leur parle simplement comme cela, et sans même leur apporter trop de guérison. Au contraire, les maladies continuent de se répandre, etc. Eh bien, quand à un moment donné la persécution par les païens s'abat sur Saint-Charles-Luanga et ses compagnons, ils sont là, dévoués, prêts à mourir tout simplement parce que dans leur joie, ils savent qu'ils vont voir le Christ. Ils ont donc une foi authentique, une foi fondée sur la fréquentation du Saint-Esprit. Voilà le mystère de la vraie évangélisation. Donc, les miracles, les prodiges, on peut en faire, évidemment. Quand l'Esprit Saint nous demande d'en faire, il faut utiliser cela, mais avec parcimonie. Un peu comme Jésus, lorsqu'il est tenté par le démon, alors qu'il est au désert au début de son apostolat, c'est bien que s'il multiplie du pain, et il le fera plus tard, les gens viendront pour avoir du pain. S'il fait des prodiges comme sauter du haut du temple et atterrir en bas, les gens viendront parce qu'ils seront devant un phénomène de presque prestidigitation. Et donc, ils viendront pour voir quelque chose de magique comme ça. S'il adore le démon, alors là, ça veut dire s'il utilise des moyens mondains, parce que le démon est le prince de ce monde, comme de la nourriture ou de l'argent donnant aux gens. Alors, eh bien, il ne fera que servir le démon. L'évangélisation ne se fait pas n'importe comment, dit le pape François, et il a bien raison. L'évangélisation, elle se fait par la puissance de Saint-Esprit, et on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen. On le voyait d'ailleurs aussi avec Sainte Mère Teresa. On lui avait offert des moyens techniques extrêmement forts, comme créer une association gigantesque pour arriver à recevoir des dons et faire du bien en Inde. Elle se rendait compte au fur et à mesure que cette immense organisation, c'était une catastrophe. On ne laissait plus de place à l'Esprit Saint. Ça devenait une entreprise. Alors, à un moment donné, elle décida d'annuler l'association pour en revenir à la base, au début. Ça veut dire un travail de petite sœur très pauvre, très simple. Et quand il y avait trop de travail, il fallait augmenter le temps passé devant le Seigneur à l'oraison. Voilà la sainteté. Il faut donc la garder ici. Alors, maintenant, je veux raconter comment Paul et Barnabé vont évidemment se libérer de cette tentation des peuples païens de les prendre pour les dieux. Donc c'est le discours en Actes chapitre 14, verset 15. « Amis, que faites-vous là ?» dit Paul. « Nous aussi, nous sommes des hommes, soumis au même sort que vous, des hommes qui vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur voie. Il n'a pas manqué pour autant de se rendre témoignage par ses bienfaits, vous dispensant du ciel pluie et saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité. C'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. »
Paul, on le voit, là, il utilise la théologie catholique traditionnelle, et en particulier quelque chose qui incroyablement est contesté par ce qu'on appelle la partie intégriste de l'Église catholique, qui dit que Vatican II est le document Nostra Aetate, qui affirme que Dieu a mis dans les religions des préparations au salut. Ce document serait faux, que les fausses religions n'apportent rien. Eh bien, on a là la preuve qu'il se trompe. Saint Paul dit: Dieu n'a pas manqué pour autant de se rendre témoignage par ses bienfaits, vous dispensant la pluie du ciel, pluie et saison fertile, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité. Oui, Dieu se révèle même aux païens. Et dans les païens, il met parfois des valeurs comme ça, dans les mythes, par exemple, grecs ou romains, des valeurs qui quand même préparent de loin leur cœur au salut. Ça ne leur donne pas le salut, hein. Le salut, c'est une union avec le vrai Dieu, dans le cœur à cœur de l'oraison, et puis ensuite de la vision béatifique. Mais ça met des préparations tout de même. On a donc là une théologie qui prouve qu'elle est profondément traditionnelle. Quand il est dit au verset 16, « Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur voie ». Ça veut dire les religions qu'elles inventaient, qui parfois étaient horribles. Mais pourquoi Dieu laissait-il faire ça? Parce qu'il savait même, à partir des pires paganismes, comme le culte de Baal, au moins par opposition négative, quand il se montrait à ces peuples à l'heure de leur mort, à travers son ange, qu'il montrait l'amour du vrai Dieu. Il savait que ces gens-là rejetteraient leurs anciennes superstitions, bouleversés par un tel amour et une telle lumière qui se révélait à eux à l'heure de la mort. Et c'est ainsi que Dieu avait le temps, avait de la patience, et qu'il n'est venu pour prêcher la vérité tout entière que, eh bien, au milieu des temps, donc en l'an 33 après Jésus-Christ, lors de sa passion sur la croix. Je terminerai ce passage en disant, eh bien manifestement, Paul et Barnabé, ils apprennent, comme saint François Xavier lui-même apprit. C'est-à-dire qu'il apprit à un moment donné qu'il devait se tourner vers les autorités du Japon, de la Chine, etc., pour pouvoir atteindre le peuple. Donc, les méthodes d'apostolat progressent, et c'est normal. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Eh bien que Dieu, véritablement, quand il veut passer par nous, il nous prépare à l'autre monde, où il nous confiera l'apostolat sur tous ceux qui sont encore en chemin, et il nous demandera de prendre des initiatives. Il n'est pas simplement en train de recevoir notre ministère comme si nous obéissions bêtement. Pas du tout. Il nous demande d'être intelligents, de nous servir de l'expérience, d'apprendre comment faire. Et ceci montre ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Sauf qu'il ne faut pas en faire un piège, comme si Dieu ne pouvait pas directement lui-même évangéliser, comme si Jésus-Christ n'était pas capable d'accueillir à l'heure de la mort les hommes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Bien sûr que si, qu'il les accueille, avec l'Église céleste. Dieu est mort pour les hommes. Est-ce qu'il laisserait ses trésors comme ça se diriger vers l'enfer, dans l'ignorance et la faiblesse? Bien sûr que non. Il n'empêche. Dieu, tant qu'il le peut, tant que nous sommes sur terre, veut que nous évangélisions. Et si nous ne le faisons pas par peur que les gens se damnent, nous devons le faire pour les délivrer des superstitions qui ne sont tout de même pas un moyen merveilleux pour obtenir une préparation au salut. On ne peut pas souhaiter pour les hommes la croix du mauvais larron, donc les mauvaises religions, ni la croix du bon larron, donc des religions plus droites qui créent dans le cœur de l'homme certaines valeurs. Nous ne pouvons souhaiter que la croix de Jésus-Christ parce qu'elle a tout son sens. Et elle permet d'expliquer pourquoi sur terre nous sommes pour un temps comme abandonnés. Nous sommes dans un purgatoire, Dieu prépare notre cœur. Alors, ceci étant dit, à la lumière d'un tel discours, on peut lire la suite, à savoir la persécution violente qui se développe de nouveau de par les autorités juives. Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, donc encore des prédicateurs juifs, sans doute des scribes, des pharisiens, des sadducéens, donc des gens qui veulent contrer la croissance de l'Évangile. Et donc, probablement qu'ils sont là, qu'ils ciblent Saint Paul dès qu'ils le voient pour diminuer la réussite de son apostolat. Ils ont compris que c'était quelqu'un qui était puissant dans sa parole, et donc ils ne le lâchent pas. On lapida Paul et on le traîna hors de la ville, le croyant mort. J'ai toujours dit, les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort quelqu'un.
C'est l'Empire romain qui domine la région. Toutes les régions du monde connu à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour se débarrasser de personnes qu'ils détestent, ils provoquent des émeutes soi-disant spontanées. Ils ont essayé plusieurs fois de lapider Jésus. Ils ont lapidé Étienne. Et là, ils arrivent à lapider Paul, qui est laissé comme mort. Mais comme les disciples faisaient cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville, et le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Est-ce que Paul a été guéri miraculeusement par Dieu? C'est fort probable. Ça veut dire que quand Dieu décide que le moment de la mort n'est pas venu, le moment de la mort ne vient pas. On le voit en perpétuel dans l'Évangile. Par exemple, à un moment donné, les Juifs décident de sortir Jésus d'une synagogue, de l'emmener dehors pour le jeter en bas d'une falaise. Eh bien, il passe au milieu d'eux son chemin et il continue sa route. Quand l'heure n'est pas là, l'heure n'est pas là. Ça, c'est encore quelque chose qui doit vraiment nous encourager. À savoir, quand on regarde la persécution, de voir qu'elle est aussi mesurée par la puissance de Dieu. Vraiment, il sait l'arrêter quand il faut et la ressusciter si nous risquons de nous enorgueillir. Verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Saint Paul est intelligent. Et donc ce qui est nouveau là avec l'entrée de Saint Paul dans l'Église, c'est qu'il analyse les expériences qu'il fait. Non seulement la persécution, mais la raison de la persécution. Il y réfléchit, il se demande pourquoi. Eh bien on peut dire que Saint Paul est à l'image de l'Église catholique tout entière. Ça veut dire qu'elle n'en est pas restée aux premiers temps que j'ai indiqués, les premiers temps où tout est désorganisé. Souvent, les évangéliques ne se réfèrent qu'à ce premier temps, alors qu'il n'y avait pas de ministère ordonné avec imposition des mains, comme on le voit plus tard, quand saint Paul, dans ses épîtres, raconte comment choisir les diacres, les presbytres et les épiscopes. Donc, effectivement, au tout début, on n'a même pas l'évangile, on a le souvenir de Jésus, et puis on évangélise spontanément comme cela. Si on en reste à cette période-là, et qu'on ne voit pas qu'en fait, les actes des apôtres sont une maturation, avec l'Esprit Saint, une organisation de plus en plus profonde et une réflexion théologique qui s'améliore, alors, eh bien, on ne peut être que des semeurs. Or, à un moment donné, il est bien dit, ils affermissaient le cœur des disciples, ce qui veut dire qu'on ne peut pas que semer l'évangile avec la présence de l'Esprit Saint brûlante dans le cœur. Les gens, à un moment donné, quand des handicaps reviennent, des souffrances, quand l'oraison est moins facile, que l'Esprit Saint se cache, qu'ils ont un désert intérieur, ils ont besoin de comprendre. Eh bien, Paul, à ce moment-là, leur donne déjà une petite explication, pas encore totalement profonde, mais tout de même de la croix. Car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. De la même façon, la réflexion sur la croix s'approfondit dans l'Église, et en particulier au XXe siècle, grâce à des grands théologiens comme Maurice Zundel, Urs von Balthasar, grâce au Concile Vatican II, grâce à des saints comme Sainte Faustine, Luisa Picaretta, Marthe Robin. Eh bien, on comprend de plus en plus d'où vient la raison de la souffrance et du silence de Dieu. Qu'en réalité, c'est pas simplement factuel, mais c'est nécessaire. On le savait déjà que c'était nécessaire, mais là, on commence à comprendre la cause. La cause, elle est très simple. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est quelque chose auquel on ne pense pas assez. On croit souvent que pour voir Dieu face à face, pour entrer dans le paradis, c'est ça l'essence du paradis, il suffit de l'aimer. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut certes ce sang qui sort de notre cœur, qui se tourne vers Dieu, qui jaillit vers Dieu, qui l'aime de tout son cœur. Mais ça ne suffit pas. Si on n'est pas mort à soi-même, ça veut dire s'il n'y a pas l'eau qui sort de notre cœur, l'eau d'une humilité totale, un cœur sans illusion sur soi. On ne peut pas voir Dieu parce qu'il est comme cela. On ne supporte pas la vision béatifique. Elle est impossible, un peu comme si, eh bien, un homme qui est, par exemple, fier parce que c'est la plus grande des grenouilles de ce monde, qui saute le plus haut possible,
pouvait arriver en croyant devant Dieu qu'il est digne de le voir. Regardez quand même, Seigneur, j'ai été la grenouille qui a sauté le plus haut. Et quand il est confronté au Dieu tout-puissant qui a créé l'univers et qui se considère comme plus petit que lui, oui, vraiment, parce qu'il est comme ça dans sa Trinité. Chaque personne de la Trinité met l'autre en avant. Et chaque personne de la Trinité fait pareil pour nous quand nous nous abaissons devant lui. Un tel mystère stupéfiant est insupportable. Nous fuyons, nous disons mais c'est ridicule, comment est-ce que je peux mettre en avant une telle fierté alors que lui, le Tout-Puissant, ne se met pas en avant. Et donc, pour entrer dans la gloire, il faut acquérir un cœur dans la kénose. Ça veut dire plus que de l'humilité, une sorte de mort à soi-même. Et tout prend sens par là. Comment l'Esprit Saint prépare le cœur de tous les hommes, les païens, par leur voix, quelquefois horrible, mais au moins, eh bien, dans leur désespoir, parce qu'ils n'ont pas de sens et d'explication de la souffrance, leur cœur s'appauvrit. Et nous, chrétiens, eh bien, par les luttes dans l'évangélisation, tout ne se passe pas bien. Nous devons apprendre aussi notre propre misère. Et Dieu va jusqu'à mettre en nous des échardes, ça veut dire des faiblesses de péché, pour que nous ne soyons pas orgueilleux, comme il l'a fait à saint Paul. Donc, ce mystère est absolument central et fondamental. Et cette kénose à l'intérieur de Dieu a été mise en avant par Maurice Zundel et Urs von Balthasar. Verset 23. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir fait des prières et accompagnés de jeûnes, ils les confièrent au Seigneur, à qui il avait mis leur foi. Ça veut dire que Paul et Barnabé, ici, commencent à faire comme Saint Martin de Tours. Ils commencent à organiser l'église. Ça veut dire qu'ils trouvent pour chaque église un chef, un évêque. Épiscope, c'est un veilleur. Presbyte, c'est un ancien qui est là et qui va les enseigner, faire grandir leur foi, ne pas se contenter de l'avoir semé, mais leur donner des enseignements profonds qui permettent de comprendre ce qui se passe dans leur cœur. Alors, quand on lit le texte avec précision, on ne peut pas dire que là encore, il les ordonne, prêtres et évêques, en leur imposant les mains, comme il sera dit plus tard. Non, au début, eux qui sont délégués par l'église de Jérusalem, donc par les apôtres, ils sont là et ils font ce qu'ils peuvent. Ils instituent des ministères, mais ils n'ordonnent pas encore des ministères. Ça viendra plus tard. Il y aura une prise de conscience encore plus profonde à un moment donné, mais dans la période apostolique. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie, puis après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. Et là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux païens la porte de la foi. Ils demeurèrent ensuite assez longtemps avec les disciples. Le retour d'expérience qu'ils font là va être fondamental. C'est ça qui va permettre à un moment donné, sans doute parce qu'il y a aussi d'autres expériences qui viennent d'autres apôtres, qui va permettre le concile de Jérusalem. Ça veut dire qu'il va bien falloir à un moment donné se réunir et organiser l'Église qui maintenant n'est plus simplement une petite famille, mais est devenue assez grande. Le concile de Jérusalem sera le premier concile œcuménique, le modèle de tous les autres conciles. Ce qui est curieux, c'est que des théologiens ne le considèrent pas comme le premier concile, ils disent que c'est un proto-concile, ils ont bien tort. Œcuménique, ça veut dire que tous les apôtres sont là, de toute l'Église. Les 12 sont là, et les 72 compagnons, et et Paul, et Barnabé, etc. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc pour le moment, retour simplement d'expérience et constatation que les Juifs de plus en plus sont hostiles à la prédication, que c'est manifeste, qu'il y a tout de même des conversions chez les Juifs, mais que beaucoup suivent les autorités qui sont là à nuire à l'évangélisation, mais que d'autre part, les païens, au contraire, sont ouverts. Et vraiment, ils viennent à l'évangélisation, que les Juifs essayent de les détourner de cette évangélisation. Certains vont jusqu'à préférer qu'ils restent païens plutôt qu'ils deviennent chrétiens, mais malgré tout, l'Esprit Saint passe chez eux. Donc c'est intéressant. Et ça tirera de saint Paul l'idée que, manifestement, pour un temps, le peuple juif sera éloigné de l'alliance.
et que pour cela, grâce à cela, les païens entendront parler de l'Évangile. Mais que c'est pour un temps, et ça c'est l'Épître aux Romains chapitre 10, où il donne aux Romains son expérience acquise.